Qu'est-ce que le village des sciences y représente pour vous? Ah, le village des sciences, c'est un moment d'échange, c'est un moment de communion, c'est un moment où on fait partager ceux qui exposent et font partager leur savoir, enfin leur science ou leur travail à toute la jeunesse. Et la jeunesse qui veut militer découvre ces choses-là. Alors, en tout premier, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre stand? Qu'est-ce que vous présentez ici? Tout à fait, c'est-à-dire donc, je parle de l'évolution, je parle de la chaîne ADN, c'est-à-dire donc comment nos particules les plus fines sont organisées. Et à partir donc de ces chaînes d'ADN, on peut savoir quelle était par exemple, je vous donne un exemple, la couleur des gens il y a 3 millions d'années ou il y a 5 millions d'années. Donc c'est à travers ces petits exemples comme ça que j'essaye de prendre conscience donc aux gens qui vont venir visiter cette mini-exposition, quels sont ce qui a une valeur scientifique prouvée, et non pas partir dans ce qu'on appelle l'ultra-crépidarianisme, c'est-à-dire donc une forme de pensée qui ne tient pas compte de ce que disent les scientifiques ou les sachants. Ça fait longtemps que vous venez présenter, ou est-ce que c'est la première fois? Non, moi je suis un scientifique, je suis ingénieur recherche au ministère de l'Industrie, et donc je suis géologue, j'étais géologue, et je donne régulièrement des conférences sur ce type de thématique. Donc c'est pas votre première fois ici, vous êtes un spécialiste. Je suis vice-président de Pyrénées Sciences, donc ça fait 15 ans, et donc tous les ans, sauf l'an dernier bien sûr, je participe à la fête de la science. C'est ma petite contribution pour la science en Ariège. L'association Apilèze est basée sur la vallée de la Lèze, du côté de l'Ézat-sur-Lèze, un petit village Saint-Ivar. Créé, fondé il y a maintenant 5 ans, par un groupe d'amateurs en apiculture. Voilà, on est passionnés, tout simplement. On l'a fait prospérer à notre échelle, on a créé un atelier formation, donc on forme des personnes qui voudraient se lancer dans l'apiculture à titre amateur. Donc ça c'est la première des choses. Et la deuxième chose, on intervient dans les écoles, les CLAE, Village des Sciences, pour sensibiliser le jeune public à l'écosystème via la veille. Voilà. En parlant de Village des Sciences, est-ce que c'est la première fois que vous venez ou ça fait plusieurs années déjà? C'est la 4e année qu'on intervient sur le Village des Sciences. C'est toujours un plaisir de venir partager avec le jeune public notre savoir et de les sensibiliser pour l'avenir un petit peu. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre stand? Oui, tout à fait, avec plaisir. Donc, je suis Marc Souot, je suis ingénieur d'études au CNRS. Je fais partie d'une équipe de recherche qui est basée à Toulouse et qui fait partie du LEGOS, le laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale. Donc, on est océanographe. Quand on veut étudier l'océanographie, sur cette image, il y a l'ensemble des outils qui sont à notre disposition pour pouvoir étudier l'océan. On utilise les éléments chimiques, donc ceux du tableau de Mendeleïev, comme ceci. Donc c'est le tableau périodique. Et moi, plus particulièrement, dans la personne avec qui je travaille, on utilise les radioéléments. Donc ce sont des éléments qui sont naturellement radioactifs. Et donc, cette radioactivité va nous apporter des informations sur les déplacements, les temps de déplacement des courants marins. Et la particularité, c'est que pour mesurer cette radioactivité, on a créé un laboratoire ici en Ariège, à Ferrières-sur-Ariège. On est dans un tunnel EDF. Qu'est-ce que le Village des Sciences y représente pour vous? Déjà communiquer sur... Donc c'est très important de pouvoir communiquer et transmettre notre savoir, en particulier là avec le changement climatique. Je pense qu'il est essentiel de véhiculer les informations
que relaie, donc on relaie un petit peu les travaux du GIEC, donc le groupe d'experts international sur le changement climatique.